Laurent Munzemba, comment voyez-vous cette proposition? Les autres déjà appellent au report des élections. D'autres, par contre, pensent qu'il faut réellement avoir ces élections le 23 décembre. Et la société civile, par exemple, cette ligue qui propose qu'il y ait une transition organisée par l'Église. Et déjà, c'est un cadre ou un membre du FCC qui a appelé au report des élections. Mais avant lui, il y avait un autre qui disait qu'ils étaient prêts, qu'ils étaient sûrs pour les élections. Ils ont affûté leurs armes, on ne sait pas c'est quoi ces armes. La machine à voter et tout le reste, on ne sait pas. Et lui, il trouve plutôt bien de prendre son temps pour critiquer l'opposition en disant qu'ils ne sont pas préparés, cela. J'ai plutôt l'impression que nous cherchons le moyen, ou ils sont en train de chercher le moyen de justifier les résultats qu'ils savent déjà, ou les résultats qu'ils prépareront. J'ai l'impression qu'ils se disent, commençons déjà à préparer la population, à dire que l'opposition ne s'est pas préparée pour qu'ils se préparent à notre résultat. Ça fait en fait... Vous accusez le FCC déjà de tricherie. Pas du tout tricherie, mais j'ai l'impression qu'ils préparent la population sur un résultat donné. Est-ce qu'ils ont déjà ces résultats? Est-ce qu'ils l'ont déjà préparé? Oui, il y a certaines voix qui le disent. Je ne le dis pas encore, mais il y a certaines voix qui le disent. J'ai plutôt l'impression qu'on est en train d'aller vers ça. J'étais avec certaines personnes qui me demandaient est-ce qu'il y aura des élections vraiment? Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, il y aura des élections? Moi, je leur ai dit plutôt, j'ai plutôt l'impression que nous avons le camp du pouvoir qui provoque, qui cherche des choses à mettre en place pour provoquer l'opposition, parce qu'ils s'attendent à ce que l'opposition se lève et qu'ils disent je boycotte les élections. Alors, en fait, ils sont en train de provoquer, ils sont vraiment en train d'aller dans la provocation pour plutôt pousser l'opposition à boycotter les élections et à rejeter les élections. Mais ça, c'est là où ils ne nous auront pas. Mais parce que nous sommes prêts aussi. Actuellement, la position de l'UDPS, est-ce que l'UDPS veut à tout prix qu'il y ait élection le 23 nous voulons décembre ces élections. Avec toutes ces contestations. Sans la machine à voter. Tout ce que nous contestons, tout ce que nous voulons, des élections fiables, crédibles, des élections inclusives, et c'est encore possible, c'est pas trop tard, des élections sans la machine à voter. Parce que même le calendrier électoral proposé par la CENI, par M. Nanga, donne bien un délai pour l'impression des bulletins de vote. Et ce délai-là, il part de quand? De la publication officielle, définitive, de liste de candidats. Donc, vous n'êtes pas d'accord pour une transition organisée par l'Église? Ah non, la transition organisée par l'Église, je pense que nous n'y sommes pas encore. C'est pas la voie officielle du parti. Je n'ai pas l'autorisation, le mandat de parler officiellement du parti. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui nous avons ce point à l'ordre du jour. Parce que aussi les hommes de l'Église, ils ne sont pas des hommes pour diriger le pays. Diriger le pays, c'est une chose, diriger l'Église, c'est une autre.